Partout dans le monde, les partis politiques de gauche et de droite sont de plus en plus à couteau tiré. Chaque parti considérant de plus en plus l'autre comme une menace existentielle pour l'avenir de la nation ou de la démocratie. Et avec ce climat politique, on peut avoir l'impression d'un désaccord radical et insurmontable entre les membres de ces différents groupes politiques. Mais si c'était juste une impression, laissez-moi vous parler de ce qui se fait à Taïwan. Oui, je sais, encore Taïwan, mais ce pays est décidément très intéressant. Depuis quelques années, le gouvernement taïwanais organise des sortes de consultations citoyennes sur plein de questions, comme par exemple le statut des chauffeurs Uber. Pour cela, il utilise l'application Police, pol.is, rien à voir avec la police, une application dont le fonctionnement est extrêmement simple. Pour chaque consultation, il y a une thématique générale, comme par exemple le climat, le nucléaire, le salaire minimum, les mesures sanitaires, et chaque utilisateur peut poster un ou plusieurs avis sur le sujet. Par exemple, il faut fermer la centrale nucléaire de Crotignas-sur-Essonne, ou toutes les stations de métro devraient avoir du gel hydroalcoolique, ou il faudra augmenter le salaire minimum, mais seulement pour les boulangers qui vendent des chocolatines. Et les autres utilisateurs peuvent réagir à cet avis avec 3 boutons. D'accord, pas d'accord, ou je passe. Il n'y a aucune forme d'obligation. Par exemple, on peut arriver, poster un avis, réagir à une vingtaine d'autres avis, poster un deuxième avis et se barrer. Et c'est tout. Alors, ça casse pas trop pattes à un canard, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans? Déjà, il est intéressant de noter ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de bouton répondre. On peut poster des avis, évaluer des avis, mais pas répondre à d'autres avis. Comme dit Audrey Tang, ministre du numérique de Taïwan, nous avons découvert que, si on enlève le bouton répondre, les trolls s'en vont. Les trolls prospèrent grâce au bouton répondre. En gros, si on n'est pas d'accord avec un avis donné, on peut cliquer sur pas d'accord et éventuellement poster un avis différent. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le résultat final de ces consultations, à savoir, les gens sont très majoritairement d'accord avec la grande majorité des avis postés. Et c'est un résultat assez contre-intuitif. D'après Audrey Tang, c'est lié au fait que les médias et les réseaux sociaux tendent à sélectionner les 4 ou 5 points sur lesquels les gens sont maximalement en désaccord, et à les amplifier jusqu'à ce qu'ils monopolisent toute l'attention disponible, rendant le reste complètement inaudible. Ce qui crée cette impression de polarisation totale et insurmontable de la société, et qui agit un peu comme une prophétie auto-réalisatrice, en passant. Mais avec l'application Police, on peut mettre en avant des points d'accord qui auraient été difficiles à imaginer autrement. Comme dit Audrey Tang, la plupart des gens sont d'accord avec la plupart de leurs voisins, sur la plupart des choses, la plupart du temps. Et les politiciens peuvent alors proposer des projets de loi qui intègrent ces points d'accord majoritaires, en laissant provisoirement de côté les quelques points de désaccord. Ce qui permet d'avancer. Pas comme dans ce pays qu'on appelle les États-Unis, par exemple, où chaque parti dépense pratiquement toute son énergie à bloquer toute réforme qui vient de l'autre parti. En passant, en termes purement politiques, Taïwan n'est pas vraiment moins polarisé que les États-Unis. Il y a le Kuomintang, l'équivalent du parti républicain, et le Minjindang, l'équivalent du parti démocrate. Et ces deux partis se détestent cordialement, notamment parce que le premier est favorable au rapprochement avec la Chine, alors que le second est favorable à l'émancipation de Taïwan. Mais, malgré ce paysage politique qui est aujourd'hui la norme à peu près partout dans le monde, il est possible de faire ressortir de nombreux points d'accord insoupçonnés, pour peu qu'on choisisse le bon support d'expression démocratique, comme par exemple l'application Police. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.